Nous sommes début février, dans le sud-ouest de la France. Une région où le chevreuil est omniprésent, et à cette période, tous les territoires n'ont pas terminé leur plan de chasse. Ne touche et que j'arrive. Moi aussi. Non mais moi je me dis. Pas la blague à la chasse. Pas la blague à la chasse. Voilà. Est-ce que tu as vu des Il y chevreuils? avait 8 chevreuils au milieu du champ tout à l'heure quand on a. Donc là, on est dans la plaine des Pyrénées, des Hautes-Pyrénées. On est à la limite avec les Pyrénées-Atlantiques. Et on est dans un magnifique territoire. Donc là, on est sur le territoire de l'enfance de Julien. Oui. Toi, tu es originaire d'ici. Et on est là pour un séjour de chasse à l'approche au chevreuil. Donc en plus, ça tombe bien, il reste beaucoup de bracelets. Oui, on a pas mal de bracelets. Donc on a un grand bois de 100 hectares qui est juste au-dessus de nous là. Donc en fait ce soir on va aller chasser toute la bordure du bois. Donc on a en gros jusqu'à 5 km au total de distance en bas du coteau où on peut chasser. Allez, c'est parti. On va arrêter de parler. Ouais. Juste à l'angle, il y a des prix comme ça qui vont qui descendent, ils sont là-bas. Ok. Parce qu'il y a une partie de la population qui sont mis ça. D'accord. Attends, je vais changer de bras. Je suis puni, il faut que j'arrête de parler. Le dernier arbre où il y a le lierre. On va s'approcher jusque là. Ils peuvent être dans le champ à gauche. Tiens, Julien, il a cru qu'il y avait un chevreuil, mais en fait, c'est une branche. Bravo, hein. Ah, j'ai vu une tache marron. Bah, félicitations. Il faut que tu aies joué d'arbre en arbre, là. Ouais, mais il te capte. Mais il capte forcément au bout d'un moment. Bon, vous l'aurez compris, ce territoire est composé d'immenses champs et de plein de petites haies et de sous-bois. Ce qui le rend forcément très compliqué à chasser, il faut jumeler beaucoup et rester très attentif. Le territoire étant très giboyeux, et bien forcément, ça commence à payer. Il nous semble avoir aperçu un chevreuil derrière une haie. Tonton se camoufle et on va pouvoir commencer à approcher. Est-ce qu'on attaque là ou est-ce qu'on attaque par la droite? Par la droite, on va tirer dans le chemin. On va mieux attaquer par la droite. Et pourtant, ce sont les chevreuils qui nous surprennent. Ils nous arrivent droit dessus, il faut que Tonton se mette en place très rapidement. Ils sont à 260 mètres. On ne pourra pas approcher plus, on attend un tir. Je pense que c'est une petite femelle à droite. Vous êtes prêts? Beau tir Tonton. Elle est morte. Non, non. Ah, mais il y en avait plein d'autres alors. Tiens, Junior, tu prends la place? Faut pas un bout. Il n'a pas bougé. Attendez. Tu prends la ligne du dos, je pense, mon Junior. Le dernier à droite. C'est l'autre. Bon, tant pis pour moi, je l'ai loupé, mais Tonton, lui, a bien fait son boulot. Great shot! T'es passé juste au-dessus, mon Junior. Ouais. Donc il y avait 3 chevreuils. Et bon, là on est en fin de saison, on évite de tirer les brocards. Sauf si on voit un brocard un peu chétif. Là on se permettra de le tirer. Mais là donc c'est une petite chevrette. Le tir est environ à 260 mètres. Ça fait loin, mais j'étais vraiment calé. J'avais jamais utilisé la nouvelle canne de Pirch de chez Blaser. Je suis pas fan, moi j'ai plus l'habitude de tirer allongé sur un sac à dos, sur des distances comme ça. Et d'ailleurs je loupe régulièrement quand même. Mais là ça a bien marché. Elle est de 3/4 quand je la tire.
Elle est de 3/4 et je la prends là. Non mais bravo. Bon, bah, c'est une jolie tir. chevrette. Un tir nickel, très propre et tout. Elle est restée nette, elle a pas souffert. Il me met 230. Donc c'est 230 mètres en fait. On a une population équilibrée ici depuis des années. On fait du tir en battu non sélectif. Donc au niveau de l'analyse des tableaux, on a toujours un tir. Donc l'hiver aussi, il faut qu'on prélève des chevrettes parce qu'on a une grosse population de chevreuils et des chevriards. C'est l'occasion de pouvoir tirer les deux. D'où l'importance de tirer un tiers. Voilà. La soirée n'est pas terminée, car c'est à moi, Junior, de prendre la carabine. Il est mort. On a entendu le stock dans le chevreuil. Vous n'avez pas dû voir grand chose. Il fait nuit, il pleut, il y a du vent, c'est vraiment le temps de chasse. Alors moi j'adore, mais je sais que tout le monde n'aime pas. On a tiré un chevreuil, donc en arrivant on en a déjà vu plein. Et là le deuxième c'est Junior qui le tire. Donc là on les a quittés ici parce qu'on peut plus. En fait, il fallait se dépêcher et il valait mieux qu'ils fassent l'approche à deux. Nous en même temps en restant là, ça nous permettait que les chevreuils nous aient en visuel et bougent plus. On sait que le chevreuil y est, parce qu'en fait on a vraiment entendu avec le modérateur de son, on entend bien la déflagration, mais on entend bien la balle arriver dans le gibier. Bravo mon Junior. Merci. Ça fait un Julien. bon tir. Merci, ouais. Et puis une super approche surtout. Ah c'était marrant. On a fait une super approche parce que c'était Quand vous avez pas vu, c'était pas du tout prévu au programme comme ça. Il faut de la viande. Impeccable. J'ai pris au-dessus des deux épaules. Hein. Il me dit on est à 200 mètres, est-ce que tu te mets en place ou pas? Puis je me dis bah tirer à 200 mètres oui déjà fait. Après je me dis si on a la possibilité d'avancer encore 20 mètres, c'est 20 mètres de prix. Hein. Allez on avance encore un peu, j'avais l'impression qu'il ne nous regardait pas trop. Je suis très Oh, content. mais félicitations mon Junior. Je suis très content Julien, merci beaucoup. Et je pense que vu que je tiens ta comptabilité, Oui. c'est ton premier chevreuil à l'approche. C'est mon premier chevreuil à l'approche, tout à fait. Mais je peux déjà vous dire que c'est le premier d'une longue série. Allez, on va aller se mettre à l'abri et s'occuper de la venaison. Car pour une première soirée, on a déjà du boulot. Bah écoute Junior, je suis super fier de ton prélèvement. Allez, la connerie. Et ben voilà, alors Junior. Après tous ces épisodes, vous commencez à nous connaître. Pour nous, le traitement de la venaison, c'est un élément primordial de nos chasses. Nous ne chassons pas que pour la viande, mais cela en fait aussi partie. Pour nous, c'est une caractéristique essentielle de l'acte de chasse. Que ce soit éviscérer l'animal, le dépecer, découper la viande, et j'irais même jusqu'à parler de la cuisine, cela représente à mes yeux l'aboutissement dans sa globalité de notre passion. Alors, moi, depuis toutes ces années, j'apprends aux côtés des gens que je rencontre. Et ce, pour mon plus grand plaisir. Ah, ça c'est la vessie par contre. Après tout ça du dis C'est une belle bête là. Le réveil sonne tôt le lendemain matin, et nous nous trouvons de nouveau très vite en action de chasse. T'es mettre combien? 290. C'est pas évident à prendre. Prends le chêne. T'auras la distance au chêne. 270. Tu veux tirer loin, tu veux tirer près. On va tirer depuis là. Ouais. De toute façon, au pire, on loupe. Oh oui. Ils sont là, mais là, ils sont plus du tout fichants. C'est comment à gauche? On va les laisser faire doucement. Avec un peu de chance, ils vont basculer de l'autre côté.
L'animal, blessé, que Julien vient de tirer se couche au milieu du champ, en crête. Impossible donc de le tirer à nouveau. Nous voici dans un dilemme. Il serait 10 mètres plus près de nous, je pourrais le... Ah mais là, il est plus en crête. Ah non, là, non. C'est ce qu'on va faire, on va laisser le matériel là. Tu vas prendre la carabine avec la canne de pioche, on va y aller tranquillement. On va attendre un petit peu. Ouais, mais on va y aller que tous les deux. Ok. Pas si jamais ça redémarre n'importe quoi. Là, on attend une demi-heure. Hein. Là, il faut quand même que je vous explique la situation. L'animal est blessé et couché au milieu du champ sans que l'on puisse tirer à nouveau, car non fichant. Le problème, c'est que nous souhaitons mettre fin le plus vite possible à ses souffrances. Mais en l'approchant, nous avons aussi peur qu'il se relève et prenne la fuite. Au bout de quelques minutes, Julien décide de s'avancer doucement pour trouver un angle et tirer en toute sécurité. Là, on a un cas d'école, comme quoi la chasse, il n'y a jamais deux coups pareils. Et des fois, il y a des coups vraiment très bizarres. Malgré l'expérience, Julien, t'en as déjà fait tirer énormément des chevreuils. Ah, puis je suis conducteur de chien de ça en plus, donc. Oui, donc tu fais des recherches tous les week-ends. Moi, ça, j'avais jamais vu. Donc j'ai identifié un chevrillard, je tire, on entend bien avec le modérateur de son, on entend bien le schplock. Le chevreuil part en courant au sprint, ce qui arrive assez régulièrement. Je ne peux pas le redoubler parce qu'il vient se mettre sur un endroit qui est en crête, donc forcément on ne tire pas. Et là, il s'arrête. Donc je me dis, bon, il a dû être touché peut-être un petit peu en arrière. Il va tomber. Et il ne tombe pas. Au bout d'un moment, il se couche. Là, on voit qu'il n'est pas mortellement touché. Donc on s'est mis dans une bonne position. J'ai retiré le chevreuil. Donc voilà, donc j'ai mis une mauvaise balle de patte. Ça arrive malheureusement, c'est comme ça. On a pu avoir le chevreuil, on est content. Sauf que quand on arrive dessus, en fait, c'est pas une balle de patte, c'est une balle qui est coffrée. À peine un petit peu basse, qui est passée juste au niveau du cœur, mais à peine peut-être en dessous. Et analyse du conducteur de chien de sang. C'est pas possible qu'il soit vivant. On comprend pas. Après, là, on le voit au sol, il y a une hémorragie, parce que tu as les plaques de sang, en fait. Mais c'est malgré l'hémorragie qu'il a fait, même je sais pas s'il a fait une hémorragie interne de toute façon, mais malgré ça, tu vois, ça n'a pas... Eh super, allez maintenant, on lui a rendu les honneurs, on va mettre le bracelet. Elle traverse comme ça. Elle traverse comme ça pour ressortir à l'épaule, donc. Oh putain. Regarde, t'as touché les poumons quand même. Donc avec une balle de poumon, un chevreuil peut ne pas mourir. Oh mais t'emmerdes pas, on va l'amener en droite. Là, on va monter sur les miradors. Ouais. Ici, t'as 1, 2, 3, 4 miradors. 2 angles de bois, donc ça sort très bien. L'autre, il y en a un plus à droite. Ah oui, bougez pas. Putain, il est trop fort ce junior. Tiens, pas longtemps, vu comme il est sorti comme un poulet. Tiens, marchez à gauche. Je pense que c'est un chevrillard mâle. On vient de se positionner sur un mirador. On est à l'affût. Junior est sur un mirador de l'autre côté de cette petite forêt. Et donc les consignes de tir, c'est chevrillard ou chevrette. On a vu un magnifique brocard. Là, en arrivant, on n'a pas tiré, c'est pas la période. Donc il n'y a plus qu'à espérer de voir des animaux. Mais on a vu beaucoup de traces là dans le champ devant nous, en espérant qu'ils vont venir. Junior a dû se faire repérer parce que là il y a un chevreuil qui aboie de l'autre côté du bois où est posté Junior, donc c'est que il a dû se faire voir. On continue, on attend et ça devrait commencer à sortir.
Bon. J'arrivais pas à me caler comme il faut, donc il a fallu que je m'assoie en tailleur. Et là, on vient de revoir 2 chevreuils sortir. Ceux-là nous ont pas vus. Donc il y a 200 mètres pile poil. Le tir est bon, hein, on l'a bien entendu. Alors là, je vais répondre en direct parce qu'il y a Julien qui doit m'appeler. Ouais, Julien. Faut que je vienne avec la bague. Ouais, on a besoin de toi. Ouais, c'est ça, je me doutais qu'une balle. Bon, on arrive. Allez, bah tout de suite les copains. Beau tir encore, Bah écoute, tonton Juju. avec du bon matériel, on ne peut faire que du bon travail. Je les ai pris aux jumelles. Et en fait, avec la lunette, t'es tout de suite... Donc là, t'as une ouverture de 60, t'as une 4835. C'est une 60 là? C'est une V8 4835 60. Bah ça se voit, enfin au moment du tir, il fait jour. La détente de la carabine. Au moment du tir, il fait jour. Si tu veux, t'as aucun doute sur ce que tu tires. Tu vois que t'es sur une chevrette, c'est pas tu tires pas un chevreuil, tu sais ce que tu tires. Donc bravo, ça fait un beau tir, un beau prélèvement, l'animal n'a pas souffert. C'est essentiel. Eh ben merci. Merci à toi Juju. Dernier jour pour nous aujourd'hui, et nous revoilà dans les plaines pour une dernière approche au chevreuil. Non mais là on est masqué par l'arbre. Faut avancer à l'arbre. Junior, tu t'y colles. Tu t'y colles. On a le temps, on prend le temps. On se met les deux en position. Quand on est OK, tu tires en premier. T'annonces le troisième en partant de la gauche, ainsi de suite. Chevrette ou chevrière. Et tu prends ton temps. T'annonces quand tu tires et après moi, suivant ce qui se passe, j'en reprends un. Putain, j'adore ce genre de plan. Tu te sens tirer à la canne de pirche là, Junior. Allez. Ouais, celui du milieu, c'est un chevalier. Ce qui est juste en dessous du bidon blanc. Ouais. Tiens, on va attendre. Moi, je pense que c'est derrière. De toute façon, Derrière quoi? derrière l'épaule. On vient de retrouver le chevreuil de Junior. 285, 288. C'est ça. Super tir. Et la balle, elle est en pleine épaule. Tu disais, ça fait des sacrés tirs, ça fait surtout des sacrées distances. Et puis je suis d'autant plus content que l'animal n'est pas parti sur des kilomètres. On le récupère très vite. A priori, il n'a pas dû souffrir non plus. Donc très content. La balle a bien fait son travail, j'ai l'impression, surtout au niveau du trou de sortie. Parce que l'épaule a l'air bien disloquée. La règle, hein, même avec des belles balles, même avec un chevreuil, on n'est pas à l'abri d'un animal qui fait encore une course alors que la balle est bonne. Voilà. On fait des tirs de distance, c'est pas parce qu'on a envie de s'amuser à faire du tir loin. C'est que là, vous voyez, on chasse, c'est au milieu de plaines de maïs immenses. Et là, pour arriver à moins de 300 mètres du chevreuil, il a fallu qu'on fasse les Indiens pendant un moment. Et de toute façon, là, on est au maximum. Hein, Pierrot, tu confirmes? On ne peut pas approcher plus. Van Manside, mon Junior. Merci, mon tonton. Merci, Pierrot. On est en fin de saison. Et il y a des sociétés de chasse qui ont encore beaucoup de bracelets. Donc c'est pour ça, là, aujourd'hui, Junior vient d'en tirer un. On va essayer d'en prélever un deuxième pour faire de l'avance sur les bracelets. On va aller au chêne, là.
Donc là, on vient de faire un parcours. Il y a 6 ou 7 chevreuils loin au milieu d'un champ. On va tenter de les approcher. Salut de gauche. Bon, bah on a fait une super approche là. On est dans des immenses plaines de maïs. Et là, on a fait des approches recoupées, ainsi de suite. Et pour finir, eh ben, on a pu les voir, on a pu s'en approcher et on a pu tirer. Ah bah, c'est cool. Et voilà, il a ton chevreuil. Ouais, ouais. Le séjour se termine et il est temps pour nous de rentrer, mais pas question de partir sans passer par la cuisine. Donc on a prélevé plusieurs chevreuils et là on fait un petit méli-mélo de foie, de cœur et de rognon avec de l'ail, des oignons, du persil, sauce moutarde déglacée au vin rouge. Normalement ça va pas être mal. C'est prêt. Eh bien, nous allons déguster tout ça, tonton. Et quant à moi, je vous dis très vite pour de nouvelles aventures. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!